Bonsoir, je m'appelle Raymond Ayas. Le 7 janvier dernier, nous avons publié un livre qui invite au dialogue entre les parents et leurs enfants et qui invite au dialogue entre les parents et les enseignants de leurs enfants. Ce n'était pas une manifestation qui a bloqué les routes et dérangé tout le monde. Ce n'est pas non plus un procès judiciaire qui force le gouvernement à se défendre et qui gaspille les fonds publics. Dans la grande tradition occidentale et démocratique du débat des idées, nous avons produit une pensée cohérente et des solutions pratiques à un réel enjeu de société qui préoccupe beaucoup de monde. Et nous l'avons présenté au public. Notre tout petit livre de 95 pages a été relayé par l'archevêché de Montréal et le monde a carrément viré fou. Mais qu'est-ce qu'on a proposé au juste? Nous avons dit aux gens que nous partageons les objectifs pédagogiques du ministère de l'Éducation, mais pas le moyen que le ministère désire livrer ses contenus. Nous avons expliqué que notre livre atteint tous les objectifs pédagogiques du ministère de l'Éducation et qu'en tant que premier éducateur, les parents ont le droit de livrer ces contenus à leurs enfants. Nous ne demandons pas une exemption au sens de la loi. L'exemption, c'est demander de s'en sortir, ce qui n'est pas du tout notre approche. Nous croyons aux objectifs du programme et nous proposons un accommodement afin de suivre le programme, dans l'intérêt des enfants et dans le respect de l'équipe école. Un accommodement que toutes les commissions scolaires offrent déjà aujourd'hui aux enfants qui ont des besoins spéciaux. Ce n'est pas réinventer la roue, ça ne coûte rien au gouvernement, au système scolaire et les enfants seront scolarisés. La formule est gagnant-gagnant pour tous les intervenants. L'hystérie médiatique a fait en sorte que notre message a pu être largement diffusé, ce qui est en soi très bien. Par contre, la pression qui a été mise sur les politiciens et leur manque de temps pour comprendre notre approche, ou peut-être leur manque d'intérêt, a fait en sorte qu'ils ont envoyé des messages conflictuels ou contradictoires à la population québécoise. Le ministre de l'Éducation, Jean-François Roberge, et le premier ministre François Legault ont déclaré qu'il n'y aurait pas d'exemption. Mais comme j'ai dit tantôt, nous ne demandons pas des exemptions. Au programme, nous voulons suivre ce programme, mais dans un cheminement alternatif. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Nous avons pris ce que le ministre Roberge a dit à la lettre. Je vais le citer. Je vais citer le ministre Jean-François Roberge maintenant. Il dit « Ce n'est pas obligatoire que le contenu soit dispensé par les enseignants. » Ce sont textuellement les mots du ministre Roberge au 15 décembre 2018, il y a exactement un mois. Ces mots ont été cités par la journaliste Daphné Dionvien dans le Journal de Québec. On va vous fournir les liens sur notre Facebook et sur YouTube éventuellement. Merci et bonsoir.